Monila, de Mawarga. Ta jabum, denita jabum. Ta jabum, denita jabum. Wele, wele. Donc avec des amis, on a mis en place une structure qui va nous permettre de piloter tout ça, de fédérer autour de nous les différents écrivains d'Afrique, non seulement d'Afrique, mais aussi de la diaspora. Donc c'était un peu ça l'idée de lancer le Baobab. Et là, nous sommes déjà à la 3e édition. Wele, wele, wele. Wele, wele, wele. Wele, wele, wele. Wele, wele, wele. Ça fait 5 ans qu'on travaille sur le projet. La première édition est partie de l'Afrique parce qu'on est allé prendre les bénédictions là-bas d'abord. Donc on est parti de l'Afrique avec les sages et là on est rendu maintenant à Montréal. Donc première édition, année 2021, c'était du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et la deuxième édition 2022, c'était ici même à la Maison d'Afrique Mandingo. Et là nous sommes à la 3e édition. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. C'était vraiment une très belle cérémonie, si on veut, très belle rencontre. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Je crois que l'Académie des Baobabs se développe beaucoup, suscite beaucoup d'intérêt. C'est vraiment très très intéressant comme démarche de stimuler la connaissance, la découverte des auteurs africains. Il y a de très très beaux livres d'ailleurs et c'est vraiment important de les faire connaître. Et en ce qui me concerne, j'étais très heureux d'avoir ce Baobab d'honneur et je suis très content aussi de la réception qu'on a eue. Alors c'était magnifique et vivement la prochaine. Aïe, aïe. Je veux vous entendre plus fort. On va aller à la régie pour vous présenter le partenariat que l'Académie des Baobabs a réussi à signer avec le Festival du Livre de Montréal. Et si la régie le veut bien, on va l'afficher parce que c'est suffisamment important quand même pour le montrer. Moi, je fais partie du comité d'administration de l'organisme Académie des Baobabs. Je trouve important qu'un Québécois soit au cœur de cette organisation-là pour faire le lien entre l'Afrique et le Québec. Alors, l'équipe m'a mandaté, à titre de vice-président, de m'occuper des communications. Et j'ai établi avec eux aussi, à titre d'éditeur, j'ai établi les critères d'évaluation pour le jury. Alors, ça fait une belle combinaison, tout ça ensemble. Et vu que j'ai fait des voyages là-bas et que j'ai publié des auteurs africains, bien, c'était idéal pour eux aussi. Et ce soir, on va quand même, juste avant d'aller découvrir le roman de l'année 2023, de prendre un petit mot, parce qu'on te voit courir, on te voit à la tâche, on te voit aller et venir, des guests. Moi, c'est merci à toutes ces personnes qui viennent nous voir. Vous savez, quand on avait imaginé ce prix, il y a 5 ans de cela, avec nos amis, les lecteurs, les littéraires et tout, on s'était dit qu'on voulait faire un prix qui allait se démarquer. Un prix qui allait avoir un regard africain sur des œuvres d'Afrique et de la diaspora. Le Baobab du roman 2023, il est attribué pour l'excellent style de l'auteur et l'originalité du sujet. Un récit qui séduit le lecteur par son genre et sa thématique. Pour l'excellente approche dramatique qui capte l'attention du lecteur. Pour l'excellent niveau d'illisibilité que dégage le livre, mais aussi pour la bonne teneur émotionnelle, car le récit plaît par le suspense qu'il entretient. Pour toutes ces raisons, le Baobab du roman 2023 est attribué au roman La princesse des Zanzibar du Soudanais Abdel Aziz Baraka Saké. Et puis, ça va être le représentant, on va lui prendre un mot. Je recommande fortement de lire ce roman, Les princesses de Zanzibar, de Baraka Saké, parce que c'est un excellent roman et ça va encourager tous ceux qui se donnent comme tâche de nous donner
la saveur de l'écriture, de nous raconter nos histoires, nos vécus et aussi les pensées positives de l'Afrique. Devant vous, je mélange tout. Quand je vous vois, je get high. Maybe I love you.